Thierry Costig, bonjour. Bonjour monsieur. Alors grâce à la crise, le rachat d'or aux particuliers est-il toujours en expansion en France? Oui, toujours. Ça veut dire que les gens ont vraiment besoin encore de liquidités et vendent leurs vieux bijoux. En 2013, ça a progressé de combien par exemple? En 2013, une progression d'environ 4 à 6%. Alors comment peut-on faire confiance à une entreprise quand on veut vendre une vieille bague? Comment reconnaître une entreprise sérieuse et qui d'ailleurs a le droit de racheter mon or? Alors, nous avons le droit, nous, négociants en métaux précieux, qui ont pignon sur rue, nous faisons effectivement le rachat des métaux précieux. Il faut savoir qu'il faut éviter de s'adresser à n'importe qui pour vendre son or, pour la simple et bonne raison qu'il faut être payé en chèque et éviter le paiement en espèces. La réglementation française oblige le professionnel à vous payer uniquement par chèque ou virement bancaire. Alors justement, la préfecture du Haut-Rhin a mené une opération coup de poing fin janvier dans le département. 7 enseignes ont été contrôlées et surtout plusieurs infractions ont été relevées. Est-ce que ça vous surprend en Alsace ? Nous, on a une entreprise à Colmar et nous n'avons pas fait l'objet de ce contrôle. Ça ne me surprend pas que d'autres sociétés se font contrôler, surtout dans le Haut-Rhin. Alors justement, si on lit le communiqué du préfet, quand même, 7 entreprises contrôlées et 23 infractions relevées. Comment vous l'expliquez ? Tout simplement par des personnes qui ne sont pas du métier, qui n'ont jamais été négociants en métaux précieux et en vue de la crise, ils ont ouvert des petites boutiques au coin d'une rue, bien cachées, pour racheter les métaux précieux. Ils ont vu une opportunité, ils ont essayé de la saisir. Alors vous l'avez dit, il y a des choses à vérifier impérativement, surtout jamais d'argent liquide. Et qu'est-ce qu'on peut vérifier d'autre aussi ? Alors, il faut vérifier que le négociant en métaux précieux est pignon sur rue, qu'il a une balance agréée, contrôlée par les poids et mesures. Il faut que la balance soit à la disposition du client. Il faut s'assurer de prendre une pièce d'identité. La pièce d'identité est obligatoire, inscrite dans un livre de police. Ensuite, le commerçant, le négociant en métaux précieux, le honnête, il va vous expliquer quelle est la nature de votre bien, quel est le poids. Vous allez pouvoir soumettre un devis gratuit devant vous. En partant de là... Donc c'est très réglementé, mais alors il y a quand même aussi dans les relevés du préfet des pratiques commerciales douteuses. Ça veut dire que de temps en temps, pour attirer le client, on promet des choses qu'on ne peut pas tenir ? Voilà, c'est-à-dire que le négociant en métaux précieux, il va vous promettre un prix qui sort du marché, qui ne correspond à rien, et vous allez aller vers lui, et lorsque vous êtes devant lui, vous allez céder vos biens à l'insu de votre plein gré. Où le devis ne sera pas proposé, par exemple, où le commerçant va vous appâter avec... La seule chose qui leur reste, c'est vous appâter avec un prix alléchant. Alors, dernier point, vous êtes un pro. Votre conseil, ce serait peut-être même d'attendre aujourd'hui, puisque le prix de l'or a beaucoup baissé en 2013. Alors, il a baissé, certes, mais pas de... Il a baissé à peu près de 30% en 2013. Et on ressent une augmentation à nouveau qui repart de 2 à 3%. Attendre, oui et non. Si vous avez des besoins financiers, il faut réagir maintenant. Et si vous n'en avez pas besoin, vendez selon vos besoins. Thierry Costig, merci. Merci.